Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le feuilleton Mbappé bat son plein et rend fou la presse française, espagnole, italienne, allemande et mondiale. Liverpool, Arsenal, Chelsea, le Real Madrid, l'Arabie Saoudite s'en mêlent. Bras de fer entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Le divorce est consommé. Alors, pour l'instant, pas de Nono, comme vous le savez, Nono a des petits problèmes de santé, des petits problèmes financiers. On a lancé une cagnotte Litchi pour soutenir Nono dans cette phase difficile. Nono sera absent pendant plusieurs jours. On espère le revoir très bientôt. Une cagnotte Litchi est disponible en lien en description si vous voulez soutenir Nono dans cette passe difficile, ainsi que son compte PayPal. Si vous voulez le soutenir, n'hésitez pas. En tout cas, le feuilleton Kylian Mbappé bat son plein. Comme vous le savez, Kylian Mbappé n'a pas été sélectionné pour la tournée au Japon. Le Paris Saint-Germain a décidé de mettre complètement de côté et dans le loft Kylian Mbappé qui est officiellement transférable et vendable. Ça va commencer à négocier avec les autres clubs. Une information incroyable dans quelques minutes concernant Kylian Mbappé. Alors l'Arabie Saoudite a fait parvenir une offre au Paris Saint-Germain, verbale, pour Kylian Mbappé, et le montant proposé dépasse les 230 millions d'euros. C'est-à-dire que ce serait vraiment le transfert le plus cher de l'histoire. Il dépasserait les 222 millions d'euros de Neymar. En plus de ça, l'Arabie Saoudite propose 230 millions d'euros au Paris Saint-Germain, et l'Arabie Saoudite propose un salaire de 400 millions d'euros sur une saison à Kylian Mbappé, et ce qui lui permettrait de rejoindre le Real Madrid dans un an. Et en plus de ça, on apprend que si Mbappé ne veut pas prolonger, et que si Mbappé ne veut pas quitter le Paris Saint-Germain, et que si Mbappé décide de partir libre à l'été 2024, le Paris Saint-Germain est prêt à exclure Kylian Mbappé de la liste des joueurs pour la Ligue des Champions s'il ne signe pas un nouveau contrat. Le club se demande si Mbappé est conscient de la saison difficile qu'ils vivront s'il choisit d'attendre patiemment son transfert au Real Madrid l'année prochaine gratuitement. C'est pas possible pour le Paris Saint-Germain de faire une saison dans ces conditions-là. Alors, maintenant, la position du Real Madrid concernant Mbappé, selon Fred Hermel. Le sentiment qu'il y a aujourd'hui à Madrid, c'est qu'il n'y a pas une confiance absolue dans la parole de Mbappé. Ce qu'il s'est passé la saison dernière est resté en travers de la gorge de beaucoup de monde, dont certains dirigeants. Le Real Madrid a tout gagné à attendre quand il y avait cette lettre de Mbappé qui était sortie. Mes contacts au Real Madrid me soutenaient qu'il s'agissait d'une histoire entre Mbappé et le Paris Saint-Germain, et Pérez était persuadé que Mbappé ne pourrait pas venir l'été dernier. On soupçonne d'ailleurs qu'il y a un accord avec le Real pour 2024 pour ne pas avoir à payer d'indemnité de transfert et qu'il touche une belle prime. Le Real Madrid ne mettra a priori pas 200 millions d'euros. Il n'y a pas eu de réunion d'urgence au Real Madrid pour traiter de cette affaire. La position du Real Madrid depuis cet été, c'est que cette affaire est interne et qu'ils ont intérêt d'attendre mi-août pour faire une offre officielle. Le football espagnol, très clairement, attend. Le Real est dans une situation très correcte financièrement, mais vient de dépenser 1 milliard pour le nouveau Santiago Bernabéu, donc ils n'ont pas peut-être 200 millions à mettre sur un seul joueur qu'ils peuvent avoir gratuit l'année prochaine. Mais ce que Fred Hermel ne sait pas, c'est que quoi qu'il arrive, même si Mbappé arrive libre l'été prochain, il faudra lui donner 120 millions de primes à la signature. Donc voilà. Donc la stratégie de Pérez, c'est de laisser s'envenimer les choses dans les prochains jours et d'arriver après pour offrir une sortie de crise dans quelques jours avec une offre avoisinant les 120 voire 130 millions d'euros. Après, c'est vrai que si Mbappé acceptait de partir en Arabie Saoudite, ce serait magnifique. Honnêtement, pour le Paris Saint-Germain, ce serait vraiment incroyable. Alors Kylian Mbappé aura forcément le dernier mot pour cette décision finale. Pour le moment, il souhaite continuer au Paris Saint-Germain sans prolonger son contrat. Chelsea est intéressé par un transfert de Kylian Mbappé. Aucune offre pour le moment, mais un autre gros club anglais étudie la faisabilité d'un transfert. On parle de Manchester City et on parle d'Arsenal aussi. Mais Chelsea est très intéressé par un transfert de Kylian Mbappé. Al Hilal propose plus de 230 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour le transfert du joueur et lui offre un contrat d'1 an avec 400 millions d'euros à la clé. Donc c'est pas rien là. On parle vraiment de très très gros sous. Voilà, Kylian Mbappé a rejoint le groupe du Loft au Paris Saint-Germain. Les dirigeants du club maintenant très clairement sont prêts à l'exclure du club, à l'exclure de l'équipe première et à l'exclure de la liste de la Ligue des Champions. Donc je pense que Paris va tout faire pour s'en débarrasser ou va tout faire pour qu'il prolonge, très clairement. Et il ne faut pas oublier que Paris lui propose 1 milliard d'euros sur 10 ans, mais jamais Mbappé prolongera de 10 ans au Paris Saint-Germain, ça c'est sûr et certain, on n'est pas naïf. Maintenant,
Moi, je pense que la finalité de ce dossier, c'est que je pense que l'Arabie Saoudite, même s'il propose 125 milliards d'euros, je ne pense pas que Mbappé ira là-bas. Je pense que Mbappé ne veut qu'une seule chose, c'est le Real Madrid et pas d'autres clubs. Et je pense que voilà, Pérez va venir sauver le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Et je pense qu'une solution à l'amiable sera trouvée. Le contrat de Mbappé au Real Madrid tient sur 6 ans avec un salaire de 35 millions d'euros par saison, des droits à l'image, des primes. Donc voilà, le PSG, en plus de ça, est vraiment prêt à faciliter ce transfert. Bon. Au niveau des primes de fidélité, si Paris doit payer la prime de fidélité même en cas de vente en annonçant officiellement son intention de le vendre cet été, Paris a d'autres moyens de pression pour éviter de verser la totalité des sommes convenues lors de la prolongation de Mbappé. En effet, Paris joue sur l'option d'1 an qui n'a pas été levée et pour cause, cela justifierait le non-paiement d'une part restante de la prime de signature et de la prime de fidélité de l'an dernier. Bataille juridique très probable à venir entre les deux camps. Le jeu sur les règles est total et chaque camp interprète les zones grises du contrat à sa guise pour en tirer le plus d'avantages. Ça, c'est sûr et certain. Et pour pallier le problème de la prime de fidélité, une solution viable au dossier serait que Kylian Mbappé accepte d'en percevoir moins que les 80 millions d'euros convenus avec le PSG et que le Real Madrid la prenne en charge à la place du Paris Saint-Germain ou encore que les deux clubs, très clairement, trouvent une solution, que les deux clubs trouvent une indemnité. Alors, proposer une bonne prime à la signature aux joueurs et une indemnité de transfert record que le PSG réclamera en cas de vente. Le Real Madrid prendrait en charge à la place du PSG ou encore que les deux clubs la partagent. Outre cette prime de fidélité, le Real Madrid devra aussi faire un effort pour proposer une bonne prime à la signature aux joueurs et une indemnité de transfert record que le PSG réclamera en cas de vente. Cette solution plairait au Paris Saint-Germain dans le cadre d'une vente cet été, mais pour l'heure, la volonté du club reste toujours de convaincre peut-être Mbappé de prolonger d'ici le 30 juillet prochain. L'aventure est de faire un effort financier à hauteur du montant de la prime pour le conserver. Selon des sources proches du dossier, c'est la seule formule viable pour que Kylian Mbappé parte cet été, mais Madrid ne voudra peut-être pas donner son accord à un tel deal, aussi désavantageux, alors que le joueur, certes, est libre dans 1 an, mais je le répète, quoi qu'il en soit, même arrivé libre l'été prochain, Florentino Pérez devra mettre à la main à la poche. Quoi qu'il en soit. Et le coût potentiel d'une signature à Madrid cet été pour Kylian Mbappé est très conséquent. Il faudra peut-être oublier pour lui 80 millions de primes de fidélité, s'il manifeste la volonté de partir, s'asseoir sur une immense partie des 150 millions d'euros de primes à la signature que le Real Madrid proposait l'été dernier, car le club ne peut pas assumer cette prime à la signature et le montant d'un transfert en plus, voir son salaire diminuer également, car Madrid ne paiera pas 72 millions d'euros par an de salaire, ça c'est sûr et certain. La prime à la signature proposée par Madrid est seulement de 50 soit 100 millions d'euros de moins que ce qui était convenu dans le cadre d'une arrivée libre l'été dernier. Le salaire proposé par Madrid n'a quant à lui pas filtré, mais Madrid proposerait maintenant 40 millions d'euros par saison. Le manque à gagner est donc colossal pour le joueur qui souhaite rester à Paris 1 an de plus. Paris campe sur ses positions et demande aux joueurs de prolonger au moins jusqu'en 2025 pour rendre cela possible. Donc voilà, on n'est qu'au début du feuilleton très clairement, il y a encore 1 mois et demi de mercato. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.